Que ayant échappé à la récession économique de 2024, le Canada n'est plus la meilleure destination pour les immigrants. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet qui intéresse de nombreux immigrants potentiels. Pourquoi les États-Unis sont devenus l'une des meilleures destinations que le Canada pour pouvoir immigrer. Pendant longtemps, le Canada était la destination de rêve en raison de ses politiques d'immigration progressiste, son système de santé universel et sa qualité de vie élevée. Mais récemment, les États-Unis regagnent en popularité. Nous allons tous explorer dans cette vidéo les statistiques, les tendances et les réalités actuelles pour mieux comprendre ce changement de perception. Alors les amis, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, ici on parle avec toi de l'immigration, on partage des sujets qui sont liés à l'intelligence artificielle et aussi à la technologie. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Alors les amis, nous allons aborder cette thématique aussi intéressante qui est dédiée à l'immigration. Pourquoi on ne doit pas immigrer au Canada en 2024? Alors la première des choses qu'on va évoquer dans cette vidéo, alors l'un des aspects les plus importants pour tout immigrant, c'est le marché de l'emploi. L'accès à l'emploi est souvent la première préoccupation de nouveaux et arrivants. Par exemple, au Canada en 2023, le taux de chômage était environ de 5,7%, bien que relativement bas, mais les immigrants se heurtaient souvent à des obstacles lorsqu'il s'agissait d'intégrer le marché du travail canadien. Par exemple, la reconnaissance des diplômes prend énormément de temps au Canada et certaines professions réglementées demandent des certifications spécifiques. En revanche, aux États-Unis, le taux de chômage est inférieur au taux de 3,5% en 2023. Les secteurs de la technologie, de la finance, de la santé et de l'ingénierie y connaissent une forte demande. Les grandes entreprises américaines comme Google, Amazon et Microsoft offrent des opportunités aux talents internationaux. En 2022, plus de 30% des travailleurs dans la Silicon Valley étaient des immigrants. Et aussi, les États-Unis se distinguent donc par un marché de travail plus ouvert aux immigrants qualifiés avec des perspectives de carrière plus élevées dans plusieurs secteurs. Le deuxième point qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est les salaires moyens et le coût de vie. En moyenne, les salaires aux États-Unis sont plus élevés. Par exemple, selon Glassdoor, un ingénieur logiciel aux États-Unis gagne environ 25% plus qu'au Canada. En 2023, le salaire annuel moyen de l'ingénieur logiciel aux États-Unis était environ entre 120 000 dollars américains contre environ 90 000 dollars canadiens. Lorsqu'il s'agit du coût de vie, cependant, le coût de vie varie fortement aux États-Unis selon les villes. Vivre à New York ou à San Francisco est plus coûteux. Mais cependant, dans les villes comme Austin, Austin au Texas, Raleigh en Caroline du Nord, offre un bon équilibre entre les salaires élevés et le coût de vie modéré. En comparaison au Canada, relativement moins cher, dans les grandes villes comme Montréal ou Vancouver, mais ces dernières voient également une hausse du coût de logement. En termes de pouvoir d'achat, par exemple, les États-Unis offrent un potentiel plus élevé dans plusieurs régions où les opportunités économiques et la qualité de vie sont plus meilleures pour les professionnels qualifiés. Alors, l'autre facteur que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est le facteur santé. L'un des principaux arguments pour immigrer au Canada a longtemps été son système de santé universel. Mais cela vaut encore le coup, comparant les deux systèmes. Le système de santé canadien est gratuit et accessible à tous les résidents permanents. Mais ces dernières années, le problème a été signalé, notamment le temps d'attente extrêmement long pour des spécialistes. Pour obtenir certains soins médicaux, par exemple en 2023, le délai moyen pour obtenir une consultation avec un spécialiste au Canada pouvait prendre environ 25 à 30 semaines. Cependant, aux États-Unis, le système est principalement privé, ce qui signifie que vous devrez avoir une assurance généralement fournie par l'employeur
et vous disposez d'une couverture d'assurance, l'accès aux soins peut être rapide et de qualité. Certaines réformes récentes ont amélioré l'accès à des assurances plus abordables, en particulier à travers le Affordable Care Act Obamacare. Alors que le Canada offre une couverture de santé gratuite, mais les États-Unis deviennent de plus en plus attractifs pour ceux qui cherchent un accès plus rapide de soins meilleure qualité, surtout pour ceux qui ayant un système, ayant un emploi bien rémunéré avec des avantages. Passons à l'un des facteurs les plus intéressants, les plus passionnants, l'immigration et les conditions d'obtention de la résidence permanente. Le système d'immigration canadien, en particulier avec le programme d'entrée express, est l'un des plus rapides. En moyenne, un immigrant qualifié pour obtenir sa résidence permanente en moins de 6 mois. Toutefois, la concurrence a augmenté. En 2023, les seuils de points exigés par l'entrée express ont été relevés, rendant le processus plus compétitif. En revanche, aux États-Unis, obtenir une résidence permanente, le processus peut être plus lent et compliqué, surtout en fonction des quotas et des catégories d'immigration. Cependant, une fois que vous avez obtenu votre carte verte, les opportunités économiques peuvent être meilleures. Alors, pour simplifier cela, les États-Unis ont offert dorénavant des visas dans le secteur de la technologie comme le visa H1B, d'accord? Alors, l'autre facteur que nous allons ici parler, c'est le facteur de la diversité et de l'intégration. Alors, le Canada est souvent perçu comme un pays très ouvert et tolérant, avec des politiques multiculturelles fortes. Environ 21% de la population canadienne est née à l'étranger. Cependant, malgré cette diversité, de nombreux immigrants rapportent qu'il est difficile de s'intégrer pleinement dans certains secteurs ou aspects de la société, notamment en raison des barrières linguistiques et professionnelles. En revanche, aux États-Unis, 14% de la population est immigrée. Le pays reste melting pot culturel, avec de grandes communautés d'immigrants dans les villes comme Los Angeles, New York et Miami. En termes d'intégration économique, les États-Unis offrent un marché plus compétitif où les immigrants sont souvent mieux rémunérés et peuvent progresser plus rapidement. Donc, lorsque c'est l'intégration entre le Canada et les États-Unis, l'intégration est plus fluide, semble plus être plus fluide que. Alors, passons à l'autre facteur qui intéresse plus les gens, l'éducation et l'opportunité pour les enfants. Le système éducatif canadien est gratuit pour les résidents permanents. Le pays est connu pour la qualité de ses universités, comme l'Université de Toronto ou l'Université de McGill. Cependant, le financement des universités est limité comparé aux États-Unis. Les possibilités de recherche et d'innovation sont souvent moindres. En revanche, les États-Unis abritent certaines des meilleures universités du monde, comme Harvard, le MIT, Stanford. Même si les frais de scolarité sont élevés, mais il existe de nombreuses bourses pour les étudiants talentueux. De plus, les opportunités de stage, d'emploi après l'obtention du diplôme sont nombreuses, notamment dans les domaines très concurrentiels comme la technologie et la finance. Bien que le Canada est l'une des destinations les plus populaires pour ses services publics et son environnement paisible, mais les États-Unis deviennent de plus en plus attractifs pour les immigrants qualifiés en raison de leurs opportunités d'emploi et des salaires les plus élevés et de l'accès à des marchés dynamiques. Pour ceux qui cherchent des perspectives économiques et professionnelles, les États-Unis offrent un environnement propice à la réussite. Mais alors, pour ceux qui veulent vivre dans un pays calme et paisible, je vous recommanderais le Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette comparaison, cette étude comparée entre le Canada et les États-Unis. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Alors, pour les gens qui veulent aller plus loin, ceux qui sont intéressés par l'immigration américaine, nous avons donc publié notre ouvrage
Dans la barre de description, vous trouverez donc le lien qui vous amènera vers notre ouvrage que nous aurions publié, Comment immigrer de façon légale. Alors, moi, je m'arrête pas là aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour cette étude comparée entre le Canada et les États-Unis. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons aborder d'autres thématiques intéressantes et passionnantes. Moi, je vous dis au revoir. Merci.